Je vais vous dire une chose. Je rencontre Samuel Eto'o comme ça par hasard, nous discutons. Il me dit, grand frère, moi je ne suis même pas encore allé voir les Arabes pour qu'ils viennent financer le football camerounais. Pour la simple raison que le siège de la FECAFOOT ne siège pas avec les matchs du Cameroun. Est-ce que vous savez que l'argent que M. Iya Mohamed a laissé, près de 3 milliards et demi ou 4 milliards, a été détourné par les exécutifs qui étaient avant Samuel Eto'o? C'est vous qui le dites, moi je sais pas. Je vous le dis parce que j'ai des preuves. Et que Samuel Eto'o s'est battu à retrouver ces milliards-là. Actuellement, ce siège est relancé pour sa finition définitive. Ça va. Il coule. Mon petit Denis, il coule. Ça s'appelle mauvais jeu. Ça veut dire que vous allez attaquer en janvier, non? Il coule, ça s'appelle mauvais jeu, frérot. C'est quoi avec les crampons en poinçon, non? Tu joues avec les crampons en fer, il coule. Eh, mon frère. Là va. Ça c'est il coule, il est dans la surface. Yeah, le Dieu se moque donc. Oh, alléluia. Le Dieu se moque donc. Oh, alléluia. Le Dieu se moque donc. Oh, alléluia. Le Dieu se moque donc. Les enfants, mets-toi à genoux là, il coule. Mets-toi à genoux là, monsieur, il coule. Je vais te rappeler rapidement, on ne traite pas une icône pareille. On ne traite pas une star comme ça. Mets-toi à genoux là, les gars, mettez-lui les deux cailloux. Tends les mains comme ça. Monsieur Denis, il coule de ce fou. Tendez vos mains comme ça. Mets-lui 2 cailloux là, comme on faisait aux enfants. Il tend les mains. On t'a dit qu'on traite une légende comme ça. Qui t'a dit qu'on traite une légende comme ça, il coule? Tends les mains. Tends les mains, il coule. Sinon, tu crois que tes gars de ces foot, ils peuvent rien me faire, frérot, ça c'est la clinique. Ici c'est la clinique, frérot, ces foot c'est quoi? On bouffe ça une fois. Tends tes mains. Qui t'a dit qu'on traite une icône pareille, avec autant de rudesse? Qui t'a dit qu'on traite une icône avec autant de rudesse? Bon, restez là. Bonjour les enfants. Vous savez, le problème, c'est pas Dadis Camara. Excuse-moi, écoute, je suis en train de parler ici. Tu sais pas comment faire la clinique. Toi, tu restes à genoux avec tes 2 mains tendues et les cailloux posés sur ça pour avoir osé enlever le pantalon. Parce que tu enlèves le pantalon du pichichi devant les gens. Qu'est-ce qui te donne ce droit, frérot? Calme-toi. Calme-toi. On joue serré comme ça. Les enfants, ce qui se passe, ce qui me fait rire le plus, c'est que le problème, c'est pas Dadis Camara. Hein. Le problème, c'est ces gens, les Églisiens. Tous les jours, je vous dis ça. Le problème, ce n'est pas Dadis Camara. Ce sont les efforts que les Églisiens doivent déployer pour soutenir et protéger Dadis Camara. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas Dadis lui-même. Ce sont les efforts que les Églisiens s'autorisent dans la défense de l'indolé Dadis Camara. C'est que le grand frère ici, il n'a croisé Dadis nulle part. Damboy, écoute, tu es d'accord avec moi, non, bro? Tends les mains. Tu es d'accord avec moi, non, hermano? Il n'a croisé le docteur nulle part, nulle part. Ils ne se sont pas vus. Ils ne se sont pas vus, mais ils commencent par créer un faux contexte. Donc, il parle de quelque chose de faux. Est-ce que le docteur avait besoin de ça? Non. Est-ce que le docteur avait besoin de ces déclarations qui font maintenant que... Tends les mains, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Qui font maintenant qu'il coule, lui, pas filmer maintenant le siège. Le siège que les gens devaient déjà être en train de monter, le truc qui est abandonné. J'attaque le siège en janvier, là. Il disait ça à Rodrigue Tongue. J'attaque le siège en janvier, là. Bon. Le bonhomme, lui, il est invité à Canal 2. Il avait écoule. Dans les mains, fils. Il avait écoule. Il dit au bonhomme que non, il marchait dans la rue. Il se promenait. Il a tamponné le docteur. Le docteur lui dit que, est-ce que tu sais que je ne suis même pas encore parti chez les Arabes pour aller prendre l'argent du football? Cousin, il croit que c'est ça qui t'a bolé dans les couilles. Tu as senti que, dans les mains, fils, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as senti qu'en ce moment, le bobo, la bobo qui, tu as senti que le gars, si c'est l'heure de l'enfumage, quand il t'a dit ça, tu as compris que, mais, le scénario, le gars est en train d'écrire le scénario, là. Le problème, c'est pas le docteur, je vous dis. C'est la performance que doit faire un Églésien pour défendre le docteur
sur un plateau. Et c'est dans la performance là qui fait les fautes qui nuisent au docteur. Par exemple, le gars qui passait faire piéger par Ikoul, si le docteur l'a pas envoyé, Ikoul même n'avait pas besoin de... Est-ce que toi tu le calculais même? Toi tu étais en train de faire ton oui là, cousin. Les gars, donnez-lui un verre de faux. Dans les mains, cousin, ne dérange pas les gens, attends que le verre vienne. Hein? Non. Directement, tu sens déjà que même dans son introduction, tu sens le mensonge. Je vous le dis tous les jours, la différence entre la vérité ici, entre la vérité et le mensonge, c'est le ton. La différence entre la vérité et le mensonge, la différence réside dans le ton. Parce que les mots, tout le monde peut les utiliser. Mais l'émotion, c'est difficile de trafiquer une émotion. Donc quand le gars dit d'abord avec sa bouche que le docteur lui a dit, d'abord qu'il a croisé le docteur, mensonge. Le docteur lui a dit qu'il n'est pas encore allé prendre l'argent chez les Arabes. Donc il vous tend maintenant un piège. Ah, ça va, écoute, je rigole. Lève-toi, mets-toi là sur le côté. Dis donc, prends ton verre de vin rouge. Non, tu as fait un travail. Dérange pas les gens. Oui, mais c'est en italiano, vino tinto. C'est bon pour ta voix, comme ça, là, ça te met bien, hein, pour bien faire tout le travail. Monsieur le vareux, assieds-toi, fils, laisse-moi finir. Donc, vous vous rendez bien compte que le bonhomme, il n'a croisé nulle part. Il vous tend un piège. Mais il vous dit qu'en ce moment, ceux qui sont en train de combattre et tout là, sachez qu'il a le projet d'aller chez les Arabes pour prendre l'argent. Donc, le gars ne vous respecte même pas, il croit que ça a failli, ça a bolé, il coule de rire, man. C'est sûr que quand tu entres dans le ventre du cool, quand il est en train de dire ça, tu te dis que, aïe, les Camerounais, qu'est-ce qu'on doit même vous dire? Il était au Rwanda, non? Il était au Rwanda. Quand il entend avec par exemple, c'est des vieux pièges, hein. Donc, je ne suis même pas encore parti chez les Arabes pour prendre l'argent. Il fait une performance. Il accuse IA d'avoir les... Non, il dit qu'il avait laissé 3 milliards. Il coule reste encore comme ça. Il dit qu'il avait laissé 3 milliards. Mais il dit que ce sont les autres exécutifs qui sont venus après IA qui ont mangé tous ces milliards. Il coule dit, oh là là, ils ont mangé les milliards. Mais, heureusement, le docteur, là, il est en train de récupérer encore tous ces milliards. Il coule dit, oh là 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 là, parfait, parfait. Donc, on avait 3 milliards. Tombi à Rocco, Léo Wonato, ils sont venus, ils ont sonné les 3 milliards là. Mais les 3 milliards n'ont pas bougé, ils ont seulement sonné. C'était dans les comptes du haut de la FECAFOOT. Maintenant, le docteur est venu. Il fait rentrer encore les autres 3 là. Le gars, on fait... Allez, que ça c'est au pays. Là, en ce moment, il a dit, donnez-nous un deuxième verre. Donnez-nous un deuxième verre. Et il dit que là, il lui a dit que non, en janvier là. En janvier qui est en train de venir là. On entame les travaux là, la construction a commencé déjà en janvier. Tout bon, mais nous, on est en mars en ce moment. Et c'est là où le méchant il le fait. C'est là où il fait son méchant, son jaloux, aigri, hibou. C'est là où il fait son hibou. Il part zag, il part filmer. Vous avez vu la vidéo là? Il part filmer parce qu'il coule, c'est comme tous les petits enfants. Il est intelligent. Il est astucieux. Il connaît le pouvoir de la rectitude. Il connaît le pouvoir de la rectitude. Il sait comment tu te sens quand tu es quelqu'un qui vit de la rectitude. C'est-à-dire que tu ne fais pas le compromis avec le mensonge. Donc, il n'est pas encombré par ces compromis-là. Le petit, c'est pour ça que je t'aime, fiston. Il n'est pas encombré par les compromis qui sont liés au fait que quelqu'un veut travestir la vérité. Donc, ça lui fait faire des performances extrêmement compliquées. Il n'est pas dedans. Donc, il est libre comme l'air. Non, le gars, il est parti filmer. Ça fait comment? Il est parti filmer. Et voilà son truc là que vous entendez là. L'autre d'abord, il raconte qu'il a croisé faux mensonges. Les Arabes avaient l'argent. S'il a créé l'histoire là où il ne sait pas. Les fameux 3 milliards qui seraient, tu ne comprends pas. Et janvier, là, on est déjà en mars. L'année dernière, c'était encore en janvier, toujours que le docteur disait à Rodin Togo que j'attaque le chantier là en janvier. Donc janvier ne finit pas. Tu as compris, cool. Tu pars. On te dit que janvier finit. Un mot là. Janvier ne finit pas, frérot. Il y a encore les janvier 2025, janvier 2026, 2027. 7 ans renouvelables 3 fois. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ton esprit là-dedans? Alors les gars peuvent dire que le gars les met la va directement. Et moi je le convoque ici là pour lui dire que mon petit, tu joues le nez, non? Mais non, tu joues très serré. Tu joues très serré. Je te dis que tu vas finir par prendre le brassard de Hibou FC. À l'heure, si là, c'est toi qui as le brassard. À le but que tu veux. Là, c'est retourner que tu as fait. Non. Dans la surface, tu tapes une retournée comme ça dans la surface, mon petit. Quoi. Oui, mais il a cherché. Ils ont cherché. C'est lui qui a cherché le but. Quand on te donne un boulevard pour marquer, tu me bouges, non? Oui, c'est ça.
C'est comme dans le football. On a donné à l'attaquant de pointe Ikoul un boulevard pour Mbunja. Il a pris le boulevard, paf, et il a Mbunja. C'était le 13e podcast, les enfants. C'était papa.